Moi, mes trois mots clés, aguichante, excessive et flashy. Je veux te dire, juste pour dire, me voici telle qu'ils m'ont faite. Geneviève Amiot. Je dirais que c'est vraiment dans le respect, en fait, de l'individualité des auteurs que ça se passe avec l'écrou, dans le sens qu'ils vont pas remanier à leurs mains ce que tu écris, ils vont pas essayer de te formater, ils vont juste prendre ce que t'es, puis on va dealer avec ça, puis on va en faire comme le texte le plus percutant possible. Réitérer, réinsérer, rejeter, réinjecter, rectifier, restaurer, rapiécer, rétablir, réhabiliter, transfigurer, everyday, all day, projeter toutes les fins possibles, démultiplier les visions d'empoisonnement, un voile fin de siècle assombrissant nos visages. Moi, justement, personnellement, je suis pas quelqu'un qui est dans l'édition ou qui est dans le fignolage, dans le livre concept. C'est plus le livre coup de poing. Je pense que là-dessus, on s'est retrouvés. Pour toutes mes filles battues par l'amour et le fake, pour mes guédailles sororales à moitié crevées, décantant lentement dans le bain mousseux de nos dépressions nerveuses, de nos psychoses inavouables. Chacun développe un peu sa connexion à sa façon. Moi, ça a été beaucoup avec Carl via le bistrot. Puis après ça, dans les lancements de l'écrou, justement, il était présent. Donc, ça permettait déjà de voir le type de personnalité, d'avoir des interactions aussi, d'avoir développé une chimie. Puis après ça, il y a toute la famille, en fait. Là, c'est la famille des auteurs de l'écrou qui se greffent, puis que tout le monde se rencontre. Même quand j'étais pas publiée, je la voyais, la connexion entre les auteurs avec Carl puis avec JS, puis que c'était plus que juste du professionnalisme puis du carriérisme. Puis c'est vraiment une façon d'exister aussi ensemble. Pauvre petite fille pactée, parce qu'à jeun tout fait trop mal, je suis assise sur ces pages et tu voudrais me lire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faudra que tu me déloges. Tu sais, des biens, ils ont beau dire la langue varlope, mais c'est beau. Dire des pétés à coche, prendre les cornes puis le taureau avec. Tu sais, des biens, comme tes rides qui rigolent, comme tes poèmes qui rapetissent. J'ai le goût encore plus. À l'écrou, il y avait une grande importance qui était mise sur préserver la parole de l'auteur. Puis moi, je le sentais vraiment comme un truc Pierre Perrault, puis la langue de source, puis c'est pas vrai, tu sais, c'est ça, c'est pas vrai qu'il y avait pas de travail d'édition, c'était juste un travail d'édition qui était différent. Puis les recueils, je veux dire, les poèmes, ils avaient été lus là sur des scènes plein de fois. Ça, c'est du travail d'édition aussi là. Du travail d'édition, c'est pas juste s'asseoir puis dire ici un synonyme, ça serait mieux. Je ne m'enfonce pas. J'ai le cœur aux fruits des champs. J'ai le feu doux aux fruits des champs, je ne m'enfonce pas, je suis un feu qui ne réchauffe pas, un feu qui fait semblant, je suis tous ces feux qui font semblant ne part pas. Tu sais, veux pas, le travail d'édition, c'est de faire des choix aussi. Donc, nécessairement, Carl puis Jean-Sébastien ont fait des choix. Carl était très convaincu, puis disait haut et fort là, que c'est lui qui avait les meilleurs poètes. C'est ça, il est tellement grandiloquent que c'est ça que ça donnait, là. Sans aucun doute, là. La lumière sur mon écran s'obstine. Aucun nouveau message. Tu oublies doucement de m'arroser. Au dépotoir des filles, au cimetière des objets qui vieillissent mal. Je suis la présidente de l'association des Dahlia fanées. Je pense que mon travail est super différent du travail de Virginie Beauregard-Diot, puis de Marjolaine Beauchamp, puis de Daphné B, puis de Frédéric Dumont. Puis ça, c'est tout à l'honneur des gars de l'écrou, c'est qu'ils sont allés chercher des voix qu'ils aimaient dans les prestations devant public, puis ils essaient de les respecter le plus. C'est un fait! La fée des étoiles ne connaît rien au passé! C'est le début d'un party qui ne finira jamais et personne n'a été invité. Je me rappelle quand on travaillait le dernier recueil, tu sais, il y a bien des hauts accents circonflexes dans ce que j'écris. J'aime le haut, j'aime le contraste entre
faire des espèces d'exclamations très classiques, mais parler de mes running shoes qui puent, tu sais. J'aime les clashs entre les deux trucs. Jess Larouche me disait, toi, t'es bien le seul Christ de poète qu'on publierait avec des hauts accents circonflexes parce que sinon, c'est interdit dans la maison, tu sais. Je suis là, de l'amour en dessous du bras, des décombres, des addictions, des afflictions, à attendre que tu me renverses encore avec la carriole de ton sourire. Je patiente comme un tata, je ramasse les débris, mes gravats, même si je devrais pas. Fiévreuse, délicate et salée, la poésie de Virginie Beauregardé dédramatise sans banaliser, combat l'automatique et cherche le bonheur, la tendresse dans toutes ces choses sourdes qui laissent le cœur s'écouter battre aussi longtemps qu'il le faut pour dissoudre le marasme. Wow! Ça me rappelle, puis tu sais, avec la mort de l'écrou, puis tout ça, ça me rappelle que tu sais, à quel point il mettait de l'amour dans ce qu'il faisait aussi, tu sais. Je trouvais ça intéressant que vous disiez que les gars ont décidé de ne pas participer au documentaire parce que ça leur ressemble tellement. Mais comme on va mettre les poètes de l'avant. Ça a tout le temps été ça dans nos contrats d'édition. On avait des super bons contrats. Il y avait comme toujours cette place-là des poètes au centre. Puis c'était les poètes qui faisaient la maison. J'ai un immense respect pour ce que Carl et je sais pas si on fait. Puis c'est ça, je pense que je retiens de l'écrou, c'était un lien aussi. C'était pas juste une maison qui vend des livres, là, c'était un lien. Il y avait des liens qui se créaient, puis ça faisait une communauté. Plein d'émotions en même temps par rapport à ça. En fait, c'est que j'ai su peut-être 2 semaines avant les autres auteurs de l'écrou que l'écrou fermait, vu que j'avais un livre encore à venir avec eux autres, auquel les autres avaient dit oui, puis moi j'avais dit oui aussi, puis on était prêts, puis je les avais envoyé des versions et tout. Pour les miens, pour mes petits bébés à moi, mes petits recueils à moi, je suis correct. Moi, je vis très bien avec la disparition, je vis très bien avec que ça va être des objets rares, là, puis les gens vont dire « Ah, il en reste une copie au port de tête, vite! » Puis là, les gens vont se battre au port de tête, puis il va y avoir une bataille de saloon. J'ai toujours voulu en partir une, mais ça pourrait être là, tu sais. Donc, les copies qu'il y a en librairie, c'est les dernières. Je me dis que ça va m'apporter, en fait, peu importe où je poursuis, c'est vraiment de faire sauter un peu les limites de la page, les limites de comment tu dois te comporter dans ce réseau-là, comment tu dois, en fait, approcher le réseautage, comment tu dois présenter. Oui, c'est sûr qu'il faut être tête dans ce qu'on écrit, il faut être assidu au travail, il faut réécrire. Mais je pense qu'en dehors du texte, on a le droit d'incarner la littérature comme on veut. L'écrou, pour moi, c'est une histoire parce que ça correspond à mes débuts en poésie, mais c'est pas simplement de l'histoire, c'est encore excessivement vivant. Ça va peut-être exploser, imploser, ça va peut-être tomber, mais ça va pas s'éteindre. L'écrou, ça s'éteint pas. Puis tous les autres auteurs qui sont venus par la suite se rassemblent, j'ai l'impression, autour de cette idée-là de ne pas vouloir s'éteindre. Et je pense que c'est ça que j'en garde. L'écrou, c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui meurt pas, en fait, paradoxalement. Maintenant, le temps tira les rênes du temps sauvage, nos présences en parallèle sur le pas de la porte, 2 beaux moineaux qui chantent faux, ridicules et protocolaires, une belle couleur de fin d'hiver. Moi, je ne saurai jamais. Moi, si vile, si vilaine, si habile dans la peine, laissez vivre ces gens qui en ont bien le droit et qui gravitent en électrons, étoile ben stone de ton aura. C'est vrai que ça enivre, ça givre, ça casse une vie plate. T'étais où, toi, pour moi? T'étais pas ben là. Punch out.
C'est la fin des programmes. C'est une belle sortie. Dans la neige, la TV, ta face en filigrane, punch-out, take-off. Je t'ai déjà vu pleurer. J'ai gardé le Kleenex dans une enveloppe. À soir, j'ai envie de te la poster. Punch-out. De toute façon, c'est tout ce que tu auras su faire. Puncher. C'est fascinant, toutes ces choses que l'on choisit de taire. Chose certaine, c'est qu'ils vont avoir marqué le paysage littéraire. C'est drôle de se dire ça 10 ans plus tard, tu sais, parce que c'était vraiment juste comme... C'était juste une gang de petits bums dans une chambre à fumer des pétards, mais ça a donné l'écrou, ça a donné de quoi? Ça nous a tout donné une sorte de légitimité, tu sais. Fait que c'est cool. Je m'attendais pas du tout à ça. Puis, ça fait bizarre d'être ici en train d'en parler quelques années plus tard comme d'un truc qui n'existe plus. Ça me rend un peu triste, mais en même temps, c'est beau aussi. J'ai juste un cheers à faire. Ce n'est pas un au revoir, ce n'est pas un adieu. Donc, il y aura une continuité, une estampe totalement intemporelle de ce qui s'est passé là. Fait que, I drink to that.